gloire, à toi l'honneur. Amen et amen. C'est vraiment spécial d'apporter la parole de Dieu. C'est un privilège, mais quelle responsabilité, vous savez. Et au travers des sondages, des fois, on est surpris de certaines questions des gens. C'est ça qu'on va essayer de répondre à travers les semaines qui vont s'en venir, du mieux qu'on peut, mais surtout avec la parole de Dieu. Alléluia. Et j'ai des versets que le Seigneur a dans sa parole. Et ce n'est pas mes mots. Le Seigneur me dirigeait vers sa parole que je lis constamment, que vous lisez. Mais des fois, ces mots-là, ils prennent comme une racine dans nos cœurs. C'est comme si Dieu disait, souviens-toi. Souviens-toi de qu'est-ce que je dis. Et à travers le sondage, j'ai été surpris de réaliser que Dieu est, même si les gens le connaissent, Dieu est lointain pour eux autres. Et ça attriste mon cœur. Que parfois, dans des temps difficiles, on est humain, mais que Dieu semble tellement loin. Vous dites, voyons donc, ça. Oui, des fois, on est tous pareils, tout le monde passe par là. Mais comment continuer notre marche chrétienne? Et on va regarder des versets pour se souvenir que notre Dieu est un Dieu personnel. Un Dieu personnel. C'est moi qui le dis. La religion ne le dit pas. Si on prend la religion, si on prend les hommes, Dieu est lointain. Pourquoi Dieu se soucierait du petit Gilles Couture ou la petite Peggy, si je te vois là, Peggy, ou le petit bébé qui est là. Mais on va aller dans la parole de Dieu encore ce matin, puis on va sortir la richesse que Dieu veut nous communiquer, comment est-ce que Dieu veut nous bénir, et comment est-ce que Dieu veut qu'on réalise encore que ce Dieu-là, c'est un Dieu personnel. Et ce Dieu, vous savez, s'il nous connaît, il va faire des choses en conséquence de notre personnalité, de notre personne. Amen. On va aller dans le psaume 139. Je suis certain que les vieux de la vieille, vous le connaissez par cœur, et ceux que vous ne le connaissez pas, bien, marquez-le sur un agenda et ça va vous faire du bien de lire ça. Hein? Psaume 139, 16 et 18. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. » Amen. Hey, c'est quelque chose, ça. Si on s'arrête là, c'est un Dieu personnel, puis il dit, quand je n'étais qu'une masse. On va voir des points qui vont nous révéler comment est-ce que Dieu se soucie de chacun de nous d'une façon particulière parce qu'il connaît toute de notre personne. Toute. Et la vie chrétienne est une vie de foi. Amen. On va aller un petit peu plus loin dans 1 Pierre 1,5. Vous qui, par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi pour le salut. Vous êtes gardés par la foi pour le salut. Gardez ça en mémoire. Par la foi pour le salut. Par la foi pour le salut. La foi en quoi? Toute une question, hein? La foi en quoi? La foi en qui? On va revenir là-dessus. Et là, j'ai 3 versets qui sont semblables. Habakkuk 2,4, Romains 1,17, Hébreux 10,38. Le sens même est là. Il dit, « Mais le juste vivra par la foi, le juste vivra par la foi, et mon juste vivra par la foi. » 3 fois. Et on voit ça dans les Écritures d'une façon bien précise. Le premier point qu'on doit reconnaître ce matin, c'est Dieu me connaît personnellement. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient
avant que je sois conçu. Et là, je vais vous parler de quelque chose. Vous allez dire, oui, mais pasteur, on est une assemblée Pentecôte. Amen. Ça veut dire Pentecôte. Quand on dit à des chrétiens qui sont d'une autre dénomination, mais qui croient au même salut que nous, on leur dit qu'on est des pentecôtistes. Ah, vous autres, c'est l'expérience. La parole de Dieu m'a vient en second, c'est l'expérience. Il ne faut pas que ça soit de même. L'expérience est là. Et ça fait, lorsque l'expérience est là, mais que la parole de Dieu est là, ils se complètent l'un l'autre, on peut voir la grandeur de Dieu agir. Amen. Je vais vous parler du salut par grâce. Ah non. Ça fait 40 ans que je suis dans le Seigneur. Ah ouais. Le juste vivant par la foi. On va tout développer ça. Mais, au départ, sache ce matin que Dieu te connaît personnellement. Connaît. Il sait comment tu vas réagir, comment tu vas agir. Il sait ton caractère, il sait ta façon de procéder, ta façon de recevoir les choses. Et le Seigneur, parce qu'il te connaît personnellement, il va te donner une expérience de salut qui t'appartient. Hey, ça ne va pas avec les pentecôtistes, pas en tout. Pas en tout. Parce que sans le savoir, nous autres, on a développé au travers des années, pas méchamment, que notre expérience, on l'exprime, gloire à Dieu. Mais ça fait que l'autre va avoir l'expérience que moi j'ai reçue. Avez-vous remarqué ça au travers vos années de vie chrétienne? Hein? On veut avoir l'expérience que l'autre a reçue. Quand Dieu veut me donner ma propre expérience. Dieu me connaît, il sait comment j'agis, et il va me toucher parce qu'il me connaît, mais il va me toucher de la bonne façon, pas de la façon de l'autre. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas compliquée et qu'on la complique. Les choses sont claires dans la parole de Dieu pour ce qu'on a besoin à chaque jour dans nos vies. Et nous autres, on se casse le bessic. Et qu'on se casse le bessic. On veut tout savoir. On veut tout savoir. C'est quoi ça, Seigneur? Il va-tu arriver ça? Va-tu arriver ça? Il va-tu arriver ça? Il va-tu arriver ça? Je vais avoir l'expérience de l'autre. Ça doit être le fun, ce qu'il y a eu. Je veux l'avoir. Mais le Seigneur ne marche pas de même. Je connais Gilles. Je connais Louis. Je connais Gertrude. Lara. J'ai de la misère avec son nom. Il est resté figé. C'est pas un beau nom, hein? Gertrude. C'est vieux. Lara. La petite, comment est-ce qu'elle s'appelle? Evelyne. Evelyne est tout jeune, hein? Mais le Seigneur la connaît depuis l'éternité des temps. Puis il sait par où ce qu'elle va passer. Puis il va lui donner des expériences qui appartiennent à Evelyne. Qui n'appartiennent pas à sa mère, mais qui appartiennent à Evelyne. Et c'est comme ça. Et Dieu se révèle, lorsqu'il révèle sa grâce, lorsque son Saint-Esprit nous parle, il nous révèle la croix. La première des révélations qu'un chrétien a, c'est la croix. Un vrai chrétien. Pas un chrétien qui dit « Seigneur, Seigneur, Seigneur », puis qui n'a pas compris que c'est la croix Jésus tout accompli une fois pour toutes, puis que ses péchés sont pardonnés. Il y a beaucoup de gens. Encore, on va vous parler d'expérience. Combien on était dans des choses d'évangélisation où on était émotionnel, différentes personnes, parce qu'on a toutes des émotions. Dieu nous a créés avec des émotions, mais il y en a qui sont plus émotionnels que d'autres. Il y avait un pasteur un jour qui donnait son témoignage. Il était parti sur une galère, drogué, on dit comment est-ce qu'il était paf, je ne sais pas comment il appelle ça, mais il disait qu'il était paf. Il n'avait plus sa tête à lui, et il était rendu, il voulait être communiste, il voulait vraiment, là, puis il cherchait un livre rouge, communiste, dans les années 70. Puis il y a quelqu'un qui lui a donné une Bible. Il était en Espagne. Là, il a donné une Bible, puis il dit, je vais apprendre, ça doit être un livre communiste. Hey, là, je vais savoir comment ça marche.
Et il a pris cette petite Bible rouge-là. Et le gars, il dit, il va y avoir une conférence à soir. Il dit, je t'invite. Et lui, il avait faim. Et il dit, as-tu dû manger? Il dit, après, il va y avoir un lunch. Et il est allé au lunch. Savez-vous combien est-ce qu'il est allé à cette évangélisation parce qu'il y avait un lunch? 7 jours de fil. 7 jours de fil à toutes les fois que le prédicateur disait « Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, avancez-vous! » Il dit « Je courais en avant, je me garochais à terre. Seigneur, Seigneur, Seigneur! » Mais dans ma tête, ça dit « J'espère que le lunch est bon. » Il est devenu pasteur. Gloire à Dieu. Dieu l'a touché à sa façon. Hein? Dieu l'a touché. Mais ce n'est pas tout le monde qui va se lever et qui vont aller dans une évangélisation pendant 7 jours puis qui vont recevoir le Seigneur. Attendez pas d'avoir cette révélation-là. Ce n'est pas à vous, c'était à ce pasteur-là. J'espère que je vais rester cohérent dans mes propos. Mais la parole de Dieu. Il y a un homme, lui, il a eu une révélation lorsqu'il a accepté le Seigneur Jésus-Christ assez particulière. Il a tombé face contre terre. Il est devenu aveugle. Il a entendu une voix. L'apôtre Paul. Combien de fois vous voyez ça dans les Écritures? Une fois. Ça appartient à Paul. Je n'ai pas à rechercher l'expérience de Paul pour le salut. Dieu connaît nous autres, chacun de nous, et Dieu se révèle selon ce qu'il sait de moi pour se révéler, pour révéler son sacrifice parfait sur la croix du Calvaire. Et dans nos églises, bon, on s'imagine de moins en moins, et je suis content pour ça, que l'expérience d'un n'est pas l'expérience de l'autre. Arrêtons de chercher l'expérience de salut pour les autres. Je me souviens que j'étais un gars assez radical. Moi, je dirais ça. Non, pas drastique. Un trou, une cheville. Il faut une explication logique à ce qu'on m'amène. Rationnel. Eh, merci, ma sœur. Très rationnel. Il y en a qui sont rationnels, puis il y en a qui le sont moins. Et Dieu nous touche là où on est. Hein? Et je me souviens que quand on me partageait le Seigneur, on me partageait, puis tout le monde que je rencontrais, il était sauté comme des béciques. Oui, je disais ça, ils sont malades. Gloire à Dieu, j'ai accepté Jésus, j'ai accepté Jésus. Mon beau-frère. C'était le pire de la gang. Il faut que le ciel s'ouvre, ça va venir comme un éclair. Vroom, tu vas accepter le Seigneur. Bien, lui, il avait eu ça. C'est fatigant quand tu attends ça, puis ça n'arrive pas. Oui, là-bas. L'apôtre Paul, lui, c'était fling. Les autres, c'est arrivé d'une autre manière, si vous regardez dans les Écritures. Mais ce que Dieu veut qu'on sache, mon expérience est à moi, je la chéris. À toutes les fois que je vais à Alma, je passe à Riverbend, il y a un arbre. Et je dis merci Seigneur pour cet arbre. J'ai eu la révélation de la parole de Dieu. À côté après un arbre, Dieu me dit simplement, tu es un pécheur. Je suis mort sur la croix pour toi. Fini. Sauvé. Il dit oui, Seigneur, c'est vrai. Un moyen orgueilleux. Mais Dieu me connaît personnellement, il m'a donné une expérience qui m'appartient. Et chacun de vous, vous devriez avoir une expérience de salut qui est à vous. Ah, j'aurais aimé ça, avoir la même expérience que l'autre. Non. Dieu s'est révélé à toi parce qu'il te connaissait. Il savait tout de toi, il savait ton caractère et il voulait se révéler. On va continuer, il dit, Dieu connaît la longueur de notre vie. Dieu connaît la longueur de notre vie. Et sur ton livre étaient inscrits tous les
étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Hey, c'est quelque chose, ça. Mes jours sont comptés. Même si l'ennemi vient, là, pas lui qui va décider de mon départ. Pas lui qui va décider du départ. Parce que déjà, Dieu sait de quelle façon je vais aller le rejoindre. Il sait. Si Jésus revient, il sait déjà ceux et celles qui vont partir. Il sait déjà si moi, je vais être enlevé ou que je vais être mort avant. Il sait d'avance. Peut-être que je ne mourrai pas. Et gloire à Dieu, ça arrive. Hein? Mais Dieu connaît tous les jours de notre vie. Les jours sont comptés. Il connaît le nombre de nos cheveux, on voit ça dans la parole de Dieu. Ici, tu dois compter pas mal, parce que je m'en perds pas mal. Mais la parole de Dieu dit qu'il m'accompagne à chaque jour. Il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et ça devrait rassurer nos cœurs. Lorsque une personne reçoit Jésus-Christ comme son sauveur personnel, Dieu est fidèle et il va l'accompagner tous les jours de sa vie. Peu importe où tu vas passer. Les plus beaux moments que tu peux imaginer, puis les pires moments que tu vas imaginer, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu te connaît personnellement. Le psaume 139, verset 2 dit, « Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » Et ce Dieu qui a créé, comme on a entendu ce matin, le ciel, l'univers, les choses invisibles, les choses visibles, les étoiles, la mer et tout ça, ce Dieu te connaît personnellement et il se soucie de ta personne. Il va donner des expériences qui t'appartiennent à toi et qui vont t'appartenir tout le long de ta vie. Mais la première expérience, c'est une expérience de foi dans le salut en Jésus-Christ. Tout débute là. Le salut par grâce. Ah, vous allez dire, après ça, t'en parles, tu laisses un petit mot à tous les dimanches, tu laisses un petit mot du salut par grâce. Mais dans le sondage, il y a beaucoup, souvent, le mot repentance revenait. C'est quoi la repentance? C'est un beau mot. Hein? On l'a changé dans nos Bibles, on dit un changement radical de vie, de comportement. Ça, c'est pas une repentance. Puis le mot repentance, c'est pas s'avancer puis broyer comme un enfant, dire puis repartir comme on était rentré. Ça, c'est une expérience humaine, émotionnelle. Je ne dis pas que c'est mauvais, là. Et il y en a qui vont s'avancer, ils vont pleurer, puis ils vont avoir reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et il y en a qui vont rester dans leur banc, stoïques. On va reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Sans émotion. Comme ça. Bon. Mais c'est son expérience à lui. Vous savez, je vais vous donner 2 exemples de personnes complètement différentes où je suis allé dans des soupers causeries où les gens donnaient leur témoignage. Un témoignage d'un monsieur qui disait découragé de la vie. C'était son témoignage. Comment est-ce qu'il acceptait le Seigneur? Il dit, j'étais découragé de la vie. Il restait dans un petit village lointain. Il dit, j'étais vraiment au bout. J'ai décidé de me suicider. Ça ne valait pas la peine de vivre. Et là, il est parti pour aller se suicider. C'est son témoignage. Je le connais. Ce monsieur-là, je le connais, il est décédé aujourd'hui.
Et quand il est parti pour aller se suicider, il a passé devant une église catholique. Ah, il dit, je vais arrêter pour parler au curé. Il est allé parler au curé, il dit, je peux-tu avoir une Bible? Il dit, j'en ai pas. Comment ça, tu n'as pas de Bible? Il dit, apparemment, c'est le livre de vie. Je ne l'ai jamais lu, mais il dit, on me dit que c'était quelque chose d'extraordinaire. Il dit, trouve-en une. Mais il a trouvé un Nouveau Testament, il a donné un Nouveau Testament, gloire à Dieu. Et lui est parti dans le bois pour aller se suicider tout seul. Il a monté dans le bois. Il n'y avait personne. Et il s'est assis sur un rocher et il dit, ça se termine aujourd'hui. Mais il dit, avant de mourir, avant de me suicider, je vais ouvrir ce petit livre-là. Il a ouvert ça. Et je suis tombé sur un verset qui disait qu'on était lavé, purifié par le sang précieux de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Tout était accompli, qu'on était pardonné, qu'on a la vie éternelle en lui et on pouvait vivre. Il dit, aucune connaissance, aucun savoir, rien. Juste dans la tête, aller se suicider, aller mourir. Et il dit, ces paroles de la parole de Dieu que je lisais pour la première fois, ils ont descendu à l'intérieur de moi. Et j'ai compris la grâce de Dieu. Il dit, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, j'étais dans le bois. Yeah! Seigneur, je suis sauvé. Il dit, un vrai fou. Il dit, s'il y avait quelqu'un qui m'avait vu, il m'aurait enfermé. C'était ça. Son témoignage, comment est-ce que Dieu l'avait touché. Et après avoir connu l'individu, il fallait qu'il soit touché de même. Je tenais un déjeuner causerie d'un rabbin. Un rabbin, ce n'est pas n'importe qui, vous savez. C'est quelqu'un qui connaît l'Ancien Testament. Quelqu'un qui connaît les Écritures. Et ce rabbin était un homme rationnel, au plus haut point. Rationnel. Et quand il parlait, je l'écoutais. Un gars sérieux. Et il partageait dans son témoignage, il allait donner une conférence pour détruire Jésus-Christ, pour prouver que Jésus-Christ n'était pas le Messie. Et vous savez, à cette époque-là, je ne sais pas si encore aujourd'hui c'est le même, dans les hôtels, il y avait toutes des Bibles partout. Et là, il dit, je suis monté dans ma chambre. Il dit, c'était plate. Il dit, j'ai ouvert un tiroir, il y avait une Bible. Faut lire ça. Il est tombé dans les Écritures, le discours de Pierre à la Pentecôte. Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ a versé son sang. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Il a vu ça. Les Juifs, vous avez fait mourir le saint, le juste. Et j'ai lu ça. Ouais, c'est vrai. Touché par le Saint-Esprit, il a dit simplement, oui, Seigneur. J'accepte ton sacrifice. J'accepte. Je te donne ma vie. Radical. Sans émotion. Dieu respectait sa personnalité. Dieu l'avait préparé probablement depuis qu'il est au monde, depuis l'éternité des temps, à ce moment précis. Et c'est la même chose avec nous autres. Dieu nous a préparés à un moment précis où nous sommes confrontés avec la croix. Paul disait, je n'ai pas eu autre pensée que la croix, la prédication de la croix. Une expérience personnelle, sans la connaissance. Le monsieur qui est allé se suicider n'avait aucune connaissance. Paul avait une certaine connaissance de l'Ancien Testament, mais il ne connaissait rien de la grâce de Dieu. Il y a eu une révélation qui lui appartient. Et ce Juif qui a reconnu Jésus-Christ comme son sauveur personnel,
il n'y avait aucune connaissance de la personne de Jésus-Christ avant que le Saint-Esprit vienne l'éclairer et il vienne le toucher. Dieu donne des expériences. La première expérience qu'on a, c'est une expérience de salut qui nous appartient, qui est à nous. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne une expérience qui nous appartient? Parce qu'il m'aime, parce qu'il t'aime. Alléluia. Parce que tu n'es pas comme l'autre à côté. Imaginez, là, si tous les hommes ici, là, ils étaient comme moi. Ça ne serait pas drôle. Non, mais moi, je le sais, là. Non, ça ne serait pas drôle. Ben, je dis moi, mais j'aurais pu dire n'importe qui d'ici, ou toutes les femmes, hein? Non, ce qui fait qu'on est une Église, c'est qu'on est différent, qu'on peut apporter quelque chose de différent à chacun. Comme on a entendu ce matin, on est là pour bénir les uns les autres. Alléluia. Et c'est tellement vrai que même à travers la prédication, on est différent. Pasteur Paul, quand il prêche pas comme moi. Il prêche mieux que moi. Non, mais si je l'écoute, moi, je dis, hey, des fois, je les écoute, lui, puis l'autre, là, Denis, excuse-moi, l'autre, là, je les écoute, puis je dis, Seigneur, hey, j'aimerais ça prêcher comme eux autres. Hey, il me semble qu'ils l'ont, puis moi, j'ai de la difficulté, je me mêle dans mes mots. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ben oui, vous m'aimez pareil, puis vous m'endurez pareil. Ça fait 20 ans que je suis là. Puis, mais la vie chrétienne, c'est une vie d'expérience, mais il ne faut pas que ça reste juste sur l'expérience. Il y a cette connaissance des Écritures qui nous sauve, le Bessic. Et là, je vais revenir à le vrai salut. Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui sont sauvés. Combien de chrétiens, si tu as confessé Jésus-Christ, tu es sauvé. La vraie expérience du salut, la vraie expérience de la croix, il faut que ça nous pénètre au plus profond du cœur. Et là, ça ne sera pas juste un mot, Seigneur, je te demande pardon. Non, ça va aller beaucoup plus profond que ça. Ça peut être des larmes, ça peut être des cris, mais ça peut être intérieurement un déchirement total qui ne paraît même pas à l'extérieur. Tout dépend de notre nature, comment est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on fonctionne. Et l'expérience de salut, elle nous accompagne à chaque lever du soleil. À chaque fois qu'un chrétien se réveille la nuit, il doit garder son expérience de salut. On a lu au début, « Vous qui, par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi pour le salut. » Cette expérience de salut, peu importe comment vous l'avez vécue, elle t'appartient. Et tu dois continuer à la vivre à chaque instant de ta vie. Chaque fois que tu te lèves, tu ouvres les yeux, tu dois avoir cette expérience de la croix qui te suit, qui est là tout le temps à côté de toi. Et c'est comme ça que tu vas passer au travers toutes les difficultés. Tu vas être capable d'avancer en regardant la croix. Et là, tu vas pouvoir dire au Seigneur, « Je te bénis, Éternel, que tu t'es révélé. » Parce que l'expérience de la croix, elle ne vient pas d'une religion. Elle ne vient pas des paroles des hommes. Elle vient du Saint-Esprit. Et l'expérience de la croix, c'est plus que dire « Ah, je vais demander pardon au Seigneur. Je me suis repenti. » C'est beaucoup plus que ça. Et lorsque la croix, le sang, c'est comme s'il nous pénètre au plus profond de nos entrailles. Il y a une révélation qui se produit, une révélation extraordinaire, là où le Saint-Esprit nous parle.
comme on est, tout simplement, que ce soit émotivement, que ce soit radicalement, rationnellement, selon nos caractères, selon notre fonctionnement. Et là, Dieu vient et il se révèle. Et là, il y a quelque chose qui se produit. Parce que le Saint-Esprit, il ne veut pas que ce soit juste un mot repentance. C'est la vie. C'est la vie. Parce qu'au moment où la personne laisse pénétrer l'Esprit à l'intérieur de lui, révéler la grâce de Dieu. Hey, c'est tout quelque chose, la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui peuvent m'expliquer toute l'ampleur de la grâce? Plus je vieillis, je trouve la grâce de Dieu de plus grande à chaque jour. Vous savez, qu'est-ce qui arrive en vieillissant? On vient des vieux grognons, des vieux bonhommes. Hein? Hey, le bonhomme, hein? Ils nous appellent de même les vieux. Hein? Tu parles d'un jeune, quel âge tu as 72 ans? Hey, vieux bonhomme. Et, vieux radoteux. Mais la grâce de Dieu, elle nous suit. Elle est avec nous autres et il y a quelque chose qui se produit à l'intérieur de nous, là, c'est que ça produit une assurance. Je suis dérangé un petit peu. Je m'inquiète pour des affaires niaiseuses, puis des affaires des fois on pourrait s'inquiéter. Je ne m'inquiète pas. Dieu rassure parce qu'il sait. Je regarde tout ce qui se passe sur la planète. Là, cette semaine, j'ai pété un plomb. Je me suis emporté, je parlais avec quelqu'un. Hey, vous tannez, vous autres, de tout ça, vous ne voyez pas clair, vous êtes bouchés, ça nous saute d'en face, cette affaire-là. Le Seigneur revient, mais je ne sais pas quand est-ce, mais il revient, là, puis c'est le temps qu'on se réveille. Puis là, j'étais pompé. Il a dit, as-tu peur? Ben non, j'ai pas peur. J'ai peur pour toi. Réveille-toi. Il dit, moi, je sais que le Seigneur va prendre soin. Le Seigneur, quand il nous révèle sa grâce, il nous révèle son salut, puis qu'il dit qu'il va être avec nous autres tous les jours, jusqu'à la fin, jusqu'on meurt. Il va être là. Si je garde les yeux sur la croix, vous savez qu'est-ce qui va se produire. Hein? Parce que Jésus, c'est la croix, parce que je sais que cette expérience m'amène à la repentance. C'est pas parce que j'ai prononcé « Ah, je me repens », c'est parce que Christ est mort sur la croix. C'est pas mes paroles qui me sauvent. C'est le sang précieux de Christ qui est versé sur la croix que mes péchés sont pardonnés. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas rien, c'est le sang de Christ, le sang pur de Jésus-Christ qui me l'avait pardonné de mes péchés. That's it. Et ça, quand c'est dans notre cœur, ça produit tout un effet de boule de neige. Alléluia. Il y a un verset qui est tripant. Je parle comme les jeunes, là, tripant. Le capitaine Bonhomme, ils ne s'en souviennent pas. Romains 1,17. En lui, en Jésus-Christ, est révélée la justice de Dieu. C'est quoi la justice de Dieu? Quand on parle de justice, c'est parce qu'il y a un coupable à quelque part. Je suis un coupable. Je suis un coupable. Vous êtes des coupables. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. En lui est révélée la justice de Dieu par la foi. C'est quoi la justice de Dieu? C'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour mes péchés, qui a versé son sang. C'est ça la justice de Dieu. Ce n'est pas mes mérites, ce n'est pas ma bonté, ce n'est pas ma beauté, ce n'est pas ma couleur, c'est rien de ça. C'est le sang précieux de Jésus-Christ. La justice de Dieu par la foi. Et des fois, on s'arrête là, mais on continue. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Il y a la foi qui va se développer au travers de ma vie
Ma foi va se développer au travers de la parole de Dieu, puis au travers de mon expérience personnelle avec ce qui m'arrive dans le quotidien. On va développer ça plus tard. Chacun de nous, dans notre quotidien, on vit des expériences personnelles qui sont à nous afin que notre foi grandisse. Hey, ça, c'est merveilleux. Je regarde des personnes qui passent à travers certaines choses dans leur vie chrétienne, des chrétiens, là. Oh, je peux-tu remercier le Seigneur que ça ne m'arrive pas? Je dis, Seigneur, pas ce que je ferais. Le Seigneur dit, ça ne t'appartient pas ton problème. Toi, quand ça va être le temps, ta foi, il va falloir te mettre à l'épreuve aussi. Mais là où tu vas être rendu. Ne cherche pas l'expérience de l'autre. Le juste vivra par la foi. Justice de Dieu par la foi dans le sacrifice parfait de Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Cette première expérience-là, c'est une expérience qui nous suit toute notre vie. Le juste vivra par la foi, c'est souvent par les circonstances qui l'entourent dans sa marche quotidienne. Mais, aussi longtemps que le chrétien vit, la foi en Jésus-Christ va le garder, malgré tout ce qu'il va être obligé de vivre dans sa vie. Le salut est une expérience personnelle d'assurance. Qu'est-ce que Dieu désire pour chacun de nous? Ce n'est pas compliqué. Hey, on a l'évangile de l'abondance, on a l'évangile de ci, on a l'évangile de ça, mais moi j'ai l'évangile qui est l'évangile de la certitude. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Jésus m'a pardonné sur la croix du Calvaire. Et chaque jour que le chrétien doit marcher, se lever, il dit merci Seigneur pour ta grâce qui est sur moi. Et c'est comme ça qu'il continue à avancer. Malgré tout ce qui peut y arriver dans sa vie, il va pouvoir continuer. Il va avoir une assurance. Combien une assurance vie ici? Oui, c'est une assurance vie. L'as-tu lu ce matin? Est-ce que tu as lu ton assurance vie? Qui d'entre nous se lève le matin, il ouvre son tiroir. Moi, je ne sais même pas ce qu'elle est, là, ma femme qui s'occupe de ça. Il ne faut pas qu'elle meure avant moi. Hein? Si ma femme meurt avant moi, là, je vais avoir besoin d'elle. Je suis rien, je ne sais même pas. En tout cas, c'est pas correct comment est-ce que je suis. Là, mais... Il n'y a personne qui se lève le matin et dit hey, d'un coup, mon assurance vie n'est pas bonne. On se prend une assurance vie et on paye. On paye, puis on... Ah, si je meurs, bien, tu vois, j'aime ma femme des fois, si je meurs avant toi, tu vas être bien mieux que tu es là. Hein? Je vaux plus cher mort que vivant. Non, mais on a une assurance. Et lorsque Dieu nous touche par sa grâce, par son Saint-Esprit, puis ce Saint-Esprit vient nous révéler notre condition pour qu'on vive la repentance. Plus qu'un mot, on la vit, la repentance. On la vit, ça nous pogne les entrailles. On dit, « Hey Seigneur, je reconnais. » Hey, ça fait mal quand tu te reconnais que tu es pécheur. Tu dis, ben voyons donc, je suis si pire que ça. Ben oui, tu es si pire que ça. Quand j'étais à côté après mon arbre, le Seigneur, il dit, ça. Ah, ça se peut pas. Mais tu as raison. Hein. Saint-Esprit, il vient, ouais, la parole, là. J'avais le verset qui me disait, il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous sont pervertis, tous sont égarés. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Oh, padaille, que ça te met en question, ça, hein? Le miroir, tu viens de te regarder dans le miroir, puis ta mère te dit que tu étais beau. Depuis que tu es au monde, ta mère dit que tu étais beau, mais elle a tout arraché le miroir de dans la maison. Tu t'en vas à l'école, puis tu te vois dans le miroir. Tu dis, c'est qui ce gars-là? Et donc, ben, là, tu t'aperçois que c'est toi. Hein? Une expérience d'assurance. Qu'est-ce que Dieu désire? Dieu désire que j'ai cette assurance. Peu importe ce que le monde va me dire. Peu importe l'expérience de l'autre. Dans mon cœur, j'ai cette assurance que je suis pardonné. Que je m'en vais au ciel.
Et cette assurance-là, c'est le Saint-Esprit qui vient la donner. Parce que l'Esprit, Romains 8, et c'est ça l'extraordinaire. Hein? Quand on accepte le Seigneur, là, on ne connaît rien. Est-ce qu'il y en a ici qui, quand ils ont accepté le Seigneur, ils connaissaient le Nouveau Testament et l'Ancien Testament? Ah, Louis, tu l'as appris. Hein, durant les années. Hein, quand on faisait notre collège biblique, hein, on avait des versets, il fallait apprendre 100 versets dans le mois, tout accroché. Mais on faisait juste les apprendre. Il fallait que ça descende en dedans. Les apprendre par cœur puis les vivre, c'est complètement différent. Mais il y a une chose, que la personne qui a fait la vraie expérience de salut qui lui appartient, qui arrive, l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Quelque chose d'extraordinaire. Première expérience, l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu qui m'a touché, qui m'a révélé la grâce de Dieu, qui m'a révélé que Dieu m'avait pardonné mes péchés. Cet esprit, l'Esprit de Dieu vient et il me donne cette assurance, cette certitude que je suis pardonné, que je m'en vais au ciel. Hébreux 11, 1. Hey, et dans Hébreux, c'est une chose extraordinaire. Il parle des deux expériences. Si vous lisez ça attentivement, là, c'est l'ensemble des deux expériences. Or, la foi est une ferme assurance. Et j'aime ça. La foi est une ferme assurance. L'assurance, ça veut dire la certitude. Une ferme assurance que Jésus est mort sur la croix, que son sang me justifie de mes péchés. Première expérience qui arrive. Romains 3. Si je vous dis Romains 3, 23. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Hein? Mais ça commence avant. 21. Mais maintenant, sans la loi, manifester la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés, parce que Christ a pris leur place, justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient une victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. La révélation de la grâce de Dieu qui vient sur nous, qui nous fait passer par la vraie repentance, va nous amener à des changements radicaux dans nos vies. Mais pas pour, comment je pourrais exprimer ça? Comment est-ce qu'ils disent ça dans la Nouvelle Bible? Un changement d'attitude. Non pas un changement d'attitude, mais un changement de cœur. Un changement de cœur total envers ce Dieu. C'est la première expérience. Et sans cette expérience véritable, le reste qui va suivre, c'est toute la religion. C'est toute la religion. Mais lorsque la vraie expérience de salut, de la grâce de Dieu, peu importe comment c'est arrivé, peut-être tu as tombé à terre quand tu as reçu Jésus-Christ. Bien, gloire à Dieu, merci. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Y a-t-il une place que c'est plus plate que dans une certaine église où j'étais, où quand on faisait l'appel au salut, les mouches tombaient à terre. À force, c'était plate. Tu veux donner ton cœur au Seigneur, là où tu es. Ouvre ton cœur. Dieu va pénétrer ton cœur. Gloire à Dieu. C'est le même dans mon Église. Pas pour me moquer d'eux autres, au contraire. C'est pour montrer que Dieu est bien plus puissant que l'orateur en avant, que l'expérience qu'on veut pousser des fois à outrance, que le Saint-Esprit vient et il touche. Et il y a des gens qui étaient dans leur banc.
Au plus profond d'eux, ils disaient, Seigneur, rentre dans mon cœur. Et je me souviens, on sortait après la réunion, puis quand il y avait un nouveau, là, on a des bonnes habitudes, nous autres, les chrétiens, on est délicats. T'as-tu répondu à l'appel du pasteur un matin? T'as-tu compris ce qu'il a dit? Ouvre ton cœur. Mais semble que tu n'as pas bougé. Ben voyons donc. L'expérience est partie. Mais de l'autre côté, on va avoir des baptêmes d'eau, hein? Et vous allez voir, votre pasteur va être énervé. Ça, j'aime ça, un baptême d'eau. Hey, quelqu'un qui déclare publiquement devant tout le monde, « Hey, je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix du calvaire pour mes péchés. Et je le confesse, je le dis, je le démontre publiquement parce que Jésus est descendu. J'ai fait une expérience personnelle avec le Seigneur et je veux le témoigner. Alléluia. » On peut s'énerver dans ce temps-là. Alléluia. Premier baptême, j'ai assisté dans mon église, le pasteur était découragé. Ben, moi, je ne voulais pas passer par les eaux du baptême, mais j'avais dit non. Mais en fin de compte, je tenais à me faire baptiser. Mais moi, j'étais gêné, c'est pas grave. Quand j'ai eu passé, l'eau était chaude. J'étais assez gêné, là, que l'eau bouillait. Hein? Mais il y en avait un nouveau, puis il s'était énervé dans le bain, lui. Tu n'as pas l'habitude dans l'Église. Et le mal à l'aise. Tout le monde était. Qu'est-ce qu'il a fait là, lui? Le gars, il a sorti de l'eau en criant. Youpi, je suis sauvé et je témoigne, gloire à Dieu, j'ai compris la grâce de Dieu, puis là, je témoigne à tout le monde. Le pasteur voulait l'étouffer, je pense. Parle pas, on n'a pas le droit de parler dans l'Église. Une extrémité à l'autre. Alléluia. Au travers des semaines qui vont s'en venir, on va développer quelque chose. Et là, ça va tomber dans le sérieux. Parce que je sais qu'on fait Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Là. Je continue à vivre comme un cave. Excusez l'expression, là, parce que avant d'être sauvé, là, je vivais comme un cave. Hein. Nous autres, on appelle ça chez nous un tout nu. Il arrivera ce qu'il vaudra. Hein? La personne qui a vraiment reconnu Jésus-Christ comme son sauveur personnel, qui vit la repentance, c'est ça. Là, il va pouvoir dire, hey, il va se produire un mouvement qu'on évite aujourd'hui, parce que ça dérange, le mouvement de l'esprit de sanctification. Oh, quel horrible mot. Oh, un horrible mot, le mot sanctification. On va voir que le vrai chrétien, le salut est gratis, mais suivre le Saint-Esprit dans le mouvement de sanctification. Attachons nos tuques. Ça brasse le chrétien. Alléluia. As-tu reconnu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? L'as-tu fait vraiment? Ou c'est une parole sur le bout des lèvres? As-tu vraiment reçu, reconnu le sacrifice parfait de Jésus-Christ sur la croix? Alléluia. On va terminer, on va se lever ensemble. On va prendre le repas du Seigneur tout à l'heure. Et vous savez, le repas du Seigneur, ce n'est pas n'importe quel repas qu'on prend. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on est prêt avec le courant de la vie, même si on aime le Seigneur, on est appelé à gauche et à droite, il faut vivre notre expérience de salut à chaque jour, mais des fois, on est humain, ça passe un petit peu à côté. De temps en temps, le Seigneur, il dit, « Hey, il faut qu'il s'arrête ensemble comme enfants de Dieu,
et qui se souviennent que sa croix, là, ça a été l'apogée de leur vie. C'était le summum de tout ce qui peut arriver. Mon sang versé, mon corps brisé, afin qu'ils aient la vie, afin qu'ils vivent. Le Seigneur nous invite à s'arrêter et à reconnaître que sans sa grâce, on était perdus. Sur cette croix, tout a été accompli. Et de dire, Seigneur, j'ai reconnu, non pas juste du bout des lèvres, mais du plus profond de mon être, ta grâce, ton salut, ton sang précieux, ton sacrifice, ta résurrection. Et c'est pour cette raison que je vais prendre le repas du Seigneur. Il y a des gens qui sont offusqués dans certaines églises lorsqu'on dit aux gens, on demande à ceux qui prennent c'est la responsabilité de chacun de nous, mais on invite ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel au plus profond de leur être à prendre le repas du Seigneur. Parce qu'on reconnaît, on se souvient.